Bonjour tout le monde, je suis Asma Hamdouni, médecin généraliste marocaine à Bouche-d'Or. Alors aujourd'hui j'ai choisi un sujet très important, il s'agit de l'hyperinsulinisme, c'est-à-dire un taux augmenté d'insuline dans le sang. Alors pourquoi c'est très important de traiter ou de discuter ce sujet? Parce que la majorité des patients ignorent les effets indésirables de l'insuline. Je vais à faire et à mesure faire un petit rappel des fonctions de l'insuline et donner l'effet inverse en cas de surdosage ou de sécrétion augmentée d'insuline dans le sang. Alors, un, l'insuline est une hormone hypoglycémiante, mais si j'ai des doses augmentées, je peux très bien tomber dans l'hypoglycémie avec ses complications vraiment difficiles à gérer. À savoir, dans l'exemple de convulsions, séquelles neurologiques, coma hypoglycémique, ok. Donc attention à l'hypoglycémie. 2. L'insuline a réduit le taux de triglycérides dans le sang. Ça c'est bien. Mais il ne faut pas oublier que l'insuline intervient dans l'augmentation de la synthèse des triglycérides dans les tissus adipeux. C'est pour ça qu'on a une prise de poids chez les personnes diabétiques traitées par insulinothérapie pendant longtemps avec des doses très augmentées. 3. Elle intervient dans le métabolisme protéique. Il faut savoir que l'insuline est une hormone anabolisante. Donc, si par exemple j'ai un cancer et j'ai des taux augmentés d'insuline dans le sang en permanence, ça peut très bien entraîner une prolifération, un développement encore plus important de ces cellules cancéreuses. À part le métabolisme lipidique, glycidique et protéique, l'insuline a des effets nobles, bien sûr, à savoir un effet anti-inflammatoire, antithrombotique et antioxydant. Mais si j'ai des doses augmentées ou un hyperinsulinisme, je peux très bien je peux très bien avoir un effet inverse, c'est-à-dire un effet pro-athérogène, un effet oxydant. Alors ça c'est méchant, ok. Et puis en dernier, j'aimerais parler d'un effet qu'on a découvert récemment et qu'on continue à faire plusieurs recherches dessus. Il s'agit d'un effet mitogène. Ça ne veut pas dire que l'insuline induit les cancers, non. Mais si j'ai des lésions précancéreuses, on appelle ça des lésions précancéreuses, et j'ai en même temps un hyperinsulinisme, donc l'insuline est là pour favoriser le développement de ces lésions précancéreuses et de développer le cancer. Alors, si vous avez des questions, si vous trouvez que mon langage est trop technique, n'hésitez pas à poser vos questions et j'essaierai d'une vidéo à l'autre, je vais essayer d'utiliser des termes encore plus simples pour vous faciliter la tâche. Merci.